joue le rôle de Sylvia, qui est un peu au cœur de l'histoire, puisque Sylvia doit se marier et elle a très peur que l'homme qui lui est destiné ne soit pas le bon pour elle, qu'elle soit malheureuse dans ce mariage. Et elle s'entend très bien avec son père, qui est celui qui lui présente ce jeune homme. Et elle le lui dit franchement, voilà, qu'elle a peur et que ça ne marche pas, que ce soit pas bien, puisqu'elle ne connaît pas ce jeune homme. Et que c'est un mariage, comme on peut dire, arrangé, comme ça l'était au XVIIIe siècle en France. Et comme ça l'est toujours dans certains pays aujourd'hui. Et comme son père est un homme éclairé, il lui permet un jeu qui consiste en fait à ce qu'elle se déguise dans sa suivante, et sa suivante prend sa place pour qu'elle puisse observer et voir si le jeune homme qui va arriver lui plaît. Le problème, c'est que le jeune homme en question a eu la même idée de son côté. Donc, les deux maîtres sont déguisés en valets et observent ce qu'ils croient être leur promis et leur fiancé, alors que ce sont les valets. Donc évidemment, ils ne se plaisent pas. Bon, et ils tombent amoureux de l'autre personne en pensant que l'autre personne est la soubrette ou le valet, donc que cet amour est impossible. Voilà l'intrigue. Le texte est le texte du XVIIIe siècle, intégral, une fidélité totale. Maintenant, évidemment, quand un metteur en scène aborde une pièce, il l'aborde avec sa personnalité, son histoire, sa sensibilité. Et donc, ça lui donne à chaque fois une certaine couleur, une interprétation personnelle. Et donc, Galine, c'est un jeune metteur en scène qui n'a pas encore 40 ans et qui est très ancré, qui vient donc des pays de l'Est, qui est très ancré dans tout ce que Marivaux peut avoir de contemporain, de proche de nous. Donc, il a essayé dans son travail de nous mettre très au présent, très en contact avec nos émotions présentes, la peur, l'amour, l'envie d'être sincère, l'envie d'être honnête, l'envie de ne faire aucun compromis, la souffrance quand la société impose des compromis, impose des lois. Voilà, et il nous voulait très spontané, très pur. Je sais que Muriel Mayette est très attachée, oui, à ce que la Comédie Française aille à l'étranger et que les pièces vraiment voyagent et bougent et rencontrent de nouveaux publics, notamment dans tous les pays de la francophonie, évidemment. Donc je sais que ça a été assez difficile à mettre en place, cette représentation-là. Et que généralement c'est difficile parce que nous faisons des grosses productions souvent, avec beaucoup de comédiens, avec des décors assez lourds, donc tout ça coûte beaucoup d'argent, et en plus nous avons beaucoup de travail à Paris, donc c'est difficile de prendre des comédiens, de les extraire de la programmation, du coup ils peuvent plus travailler quand ils sont à Paris, voilà. On est peu de comédiens pour beaucoup de travail, donc c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. Maintenant, je crois que oui, qu'on reviendra certainement à Tunis, puisqu'on est déjà venu, la Comédie Française est déjà venue, bon, ça fait 13 ans je crois, ou 12 ans, elle reviendra certainement, quand, c'est difficile à dire. Il est clair qu'il y a une vigilance nécessaire et normale de se dire, voilà, est-ce que c'est le bon moment pour amener du théâtre, et est-ce que c'est la bonne pièce, est-ce que c'est, voilà, donc toutes ces questions, finalement c'est un peu la direction qui se les pose, et puis aussi le ministère des Affaires étrangères. Après, un comédien il est toujours content d'aller montrer son travail à l'étranger, et puis finalement quand on va dans un pays où il y a des problèmes de liberté et une volonté du peuple d'être libre, aller faire de l'art a toujours plus de sens, peut-être plus de sens qu'ailleurs même, que dans un pays où tout va bien. Donc là, le gouvernement nous a assuré que la sécurité était garantie, et donc c'est avec joie qu'on est venu. Mais bien sûr qu'il y a une inquiétude, surtout je pense à la suite de Tripoli aussi. Bon voilà, c'est sûr que la France est devenue une cible
et que la comédie française représente la France. Mais bon, on est là et on est très content d'être là.